Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Alors c'est désormais fait. Grâce à sa victoire sur le fil face au FTC Budapest, Metz Handball est qualifié pour les quarts de finale de Champions League sans passer par un tour de play-off supplémentaire. Les Dragons vont pouvoir regarder tranquillement avec intérêt le choc entre Krim et le CSM Bucarest, mais nous y reviendrons. Accueillons tout d'abord notre invitée du jour, la demi-centre internationale danoise, Christina Jørgensen. Bienvenue Christina. Comment ça va? Prête à nous parler tout le long en français? Je fais de mon mieux, mais oui, ça va. Allez. Les habitués de l'émission se souviennent de la toute première fois où tu es venu. Ils vont voir les progrès. J'ai dit les filles, quand je suis venu ici la première fois, c'était avec Louis. Et c'était très dur, mais j'espère aujourd'hui c'est mieux. J'en suis sûr. On va aussi accueillir notre chroniqueur du jour, c'est Thibaut Pigeon. Comment ça va Thibaut? Ça va, merci beaucoup. Salut Mathieu, salut à tous. C'est toi qui donnes le ton aux arènes, on peut le dire. Lors du dernier match, t'as transpiré un petit peu. Un petit peu, mais c'est ce qu'on aime. C'est pour ça que je le fais aussi, donc pas de problème. On va reparler de ce fameux match entre Metz Handball et le FTC Budapest qui a permis la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. C'est notre première mi-temps. Dans la nuit de vendredi à samedi, certains supporters ont dû faire des cauchemars, des souvenirs envahissants de la dernière venue du FTC aux arènes de Metz en fin de saison dernière. Et quand je parle des supporters, je parle en premier de moi, je dois l'avouer. Pourtant, Metz Handball a fait le travail, une entame de match disputée, puis l'envol dès les premières occasions. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé du scénario de cette première partie de match, cette première mi-temps ? Une première mi-temps maîtrisée, plus 5 à la mi-temps, les Dragons qui mènent 14-9. À la mi-temps, plutôt confiant, même si comme tu le disais, on a en souvenir le scénario de l'année dernière, le quart de finale, où finalement à la mi-temps on était à plus 6, puisqu'il y avait un match nul si je dis pas de bêtises, mais on avait l'avance du match aller. Donc voilà, mais malgré tout, il y avait quand même une certaine sérénité. Christian, qu'est-ce que tu as pensé de la dynamique du match? Au tout début, ça a été difficile de marquer les premiers buts, et puis après, dès que vous avez pu, vous avez creusé un petit peu l'écart et ça allait tout de suite mieux. Oui, c'était pas notre meilleur match, mais on a gagné, c'est le plus important. Mais oui, tous les matchs contre FTC est très dur parce qu'elle a beaucoup d'expérience avec ce match et tout le monde remember le dernier match contre FTC ici à Metz. Et oui, je suis juste fière de nous parce qu'on est les premiers dans le groupe. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de bons moments dans ce match pour prendre après, mais c'est comme ça. Thibaut, dans cette équipe du FTC, il y a une joueuse dont on se méfie toujours un petit peu, c'est Malestein. Mais là, cette fois-ci, Chloé Valentini, elle a un petit peu mise dans sa poche à un moment donné. Elle a provoqué deux passages en force de suite. Elle a un peu fait sortir de son match. C'est aussi une des clés de la rencontre, c'est de savoir faire sortir une joueuse de son match et de ses performances habituelles. Disons contre cette équipe qui est un petit peu truqueuse, en tout cas qui joue dur, qui est un petit peu truqueuse, qui sait justement faire sortir du match nos joueuses, comme ça a pu être le cas encore une fois l'année dernière. C'est vrai que sur le match de cette année, le scénario s'est un petit peu inversé avec effectivement Chloé qui a provoqué 2 fois le passage en force de Malestein, et on l'a vu, et ça le coach l'a dit en conférence de presse après le match, Malestein qui en plus est sortie dans la foulée, elle qui finit tous les matchs 60 minutes par match en général, ouais. Donc là effectivement c'était un premier signal envoyé, on s'est dit là ça commence à tourner. Il y a aussi eu l'exclusion de Svijic dans la foulée, si je dis pas de bêtises, qui prend carton rouge un petit peu plus tard, ouais. Donc là on se dit on est sur la voie royale, tous les signaux sont verts, et ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Vraiment, Christina, à 5 minutes de la fin du match, vous aviez 5 buts d'avance. Ouais. Finalement, ça s'est terminé un petit peu plus difficilement. Vous avez arrêté la bataille trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très dur pour nous parce qu'on a les bons réflexions, mais oui, on n'a pas marqué beaucoup de chances. Et je crois que FTC a aussi fait des risques. Et chaque fois, ça passe et chaque fois, ça passe pas. Mais pour elle, ça passe cette match, mais pas à la fin. C'est mieux pour nous, mais on a vu et parle avec Manu et l'équipe
pour les dernières minutes et on ne veut pas faire ça une autre fois parce que c'était pas bon et c'est pas nous. Nous voulons faire mieux et plus. Et oui, on ne prend pas but facile comme ça. Pour un autre match, j'espère. Oui. Ce sera mieux pour moi, pour mon petit cœur. Après, même Thibaut, c'est compliqué quand on est sur le bord du terrain. Donc, merci. On a revu les images du dernier tir qui finit sur le poteau d'Atadou Sako et le soulagement aussi des joueurs. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire d'un but, mais le résultat est là. C'est suffisant pour permettre à Metz Handball de l'emporter et de décrocher la première place du groupe de la mort. On l'avait appelé comme ça. On voit le classement actuellement avec juste derrière Esbjerg et ICAST, Vipers qui a su redresser la barre en fin de phase de groupe pour retrouver une quatrième place et continuer à rêver à aller au Final Four. Et puis il y a certaines équipes qu'on aurait pu penser plus haut, mais c'est un vrai groupe de la mort. Metz Handball disputera donc les quarts de finale sans passer par un tour de play-off. Et je vous propose qu'on jette un œil au tirage tout de suite. Il y aura donc Debrecen, l'équipe de Petra Vamoš qui affrontera Vipers. Le gagnant sera opposé à Győr, et ça veut déjà dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y aura soit l'absence de Győr au Final Four, soit l'absence de Vipers, soit peut-être l'absence des deux avec Debrecen qui créerait la surprise. Et ça, c'est quelque chose, quand on a regardé les derniers Final Four, c'est forcément des équipes qu'on attend systématiquement. Et bien là, il n'y en aura forcément à minima qu'une seule. Il y a Odense qui attend patiemment le résultat du 8e de finale entre Bietigheim et ICAST. Peut-être un quart de finale danois au programme, on va voir. Le FTC qui revient de loin dans cette compétition, qui retrouvera une équipe française, celle de Brest bien sûr. Le vainqueur ira se frotter à Esbjerg. Là aussi, un tirage assez compliqué. On va avoir de très beaux matchs. Puis enfin, Metz Handball qui va pouvoir regarder avec attention les échanges entre Krim et le CSM Bucarest. Christina, avant de parler de Metz, dans ces matchs-là, est-ce qu'il y en a qui te donnent envie de regarder? Est-ce que tu as envie de te mettre dans ton canapé et de regarder ça de très près? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais regarder tout ce match à la 8e finale. Toute l'équipe là est bien et joue très très bon handball. Et pour moi, c'est bien pour rester dans le canapé et regarder ça. Et dans la tête, on est qualifié pour le 4e finale. Et oui, mais je crois que ce match Krim-Bucarest peut être très dur et pour les deux équipes qui voulaient très bien avancer. Ouais. D'une manière générale, tu regardes beaucoup de handball, tu regardes tous les matchs ou pas tous les matchs parce que je n'ai pas le temps, mais ouais. Je regarde quand je suis à la maison, quand on a une soirée libre et c'est des bons matchs. Et oui, aussi les garçons, c'est bien. Ouais. Thibaut, il y a des matchs là dans les 8e de finale qui te donnent envie d'aller regarder de plus près. Il y a des beaux affrontements, on l'a dit. Il y a des beaux affrontements. C'est vrai que, comme l'a dit Christina, le match entre Krim et CSM Bucarest va être le match, déjà parce que c'est le match qui va nous concerner pour la suite, mais j'ai envie de dire que c'est presque le match le plus indécis des 8e. Je pense que Brest peut prendre le dessus sur FTC. Ça sera plus dur après contre Esbjerg, à mon sens. Après, je vois ICAST sortir Bietigheim. ICAST qui a quand même tiré son épingle du jeu aussi dans le groupe de la mort, faut le dire. Je pense pas que c'est l'équipe qu'on attendait à la 3e place du groupe B. Et puis, le bon sens voudrait quand même que Vipers élimine Debrecen. Donc le match pour moi le plus indécis, même si Brest FTC ça va être aussi à mon avis serré, bataille, ouais. Ça va être une grosse bataille, mais indécision sur le match entre Krim et CSM. On peut revenir à Metz Handball désormais. Rappelons-le, Metz Handball a quand même banalisé l'exploit. On parle d'un groupe de la mort où il y avait des équipes très 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 fortes. Metz Handball finit à la première place, prenant un peu de recul parce qu'on a l'habitude de voir Metz gagner tous les ans des tas de matchs, etc. Metz Handball qui finit premier de cette poule, qui va de nouveau en quart de finale. C'est une nouvelle réalisation sous l'ère Mayonnaise. C'est quand même quelque chose de remarquable. Il y a des tas de clubs qui aimeraient bien faire ça et on est peut-être trop habitués à ça. Justement, c'est presque un problème en fait de banaliser cette performance. Il ne faut pas oublier que dans ce groupe B, il y avait quand même 3 des 4 demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions, avec dont le triple gagnant en titre, dont le triple vainqueur, que Metz a battu 2 fois. Ouais. Alors il y a les 2 défaites contre ICAST, mais celle à domicile est un petit peu, à mon sens,
Il y a des circonstances atténuantes, on va dire, pour Metz avec un arbitrage qui avait été... J'aime pas parler de l'arbitrage, mais l'arbitrage avait quand même été particulier sur cette... sur cette rencontre. Non, t'as rien dit. Sur cette rencontre à domicile face à Icast. Après, il y a cette défaite à Esbjerg qui est loin d'être infamante. Et au final, 11 victoires, 3 défaites dans ce groupe-là. Avec une équipe, et ça, le coach l'a aussi dit en conférence de presse d'après-match, et ça, c'est malheureusement le fonctionnement qui est obligé pour Metz Handball, qui a été remanié avec 9 départs l'été dernier. C'est juste banaliser ça, et malheureusement, oui, on a tendance à le faire, mais on ne devrait pas. Christina, pour ce match entre Krim et le TSM, sans parler d'une équipe que toi tu aimerais affronter, mais principalement ce match entre les deux, comment tu le vois ? Est-ce que tu penses que Krim va réussir à prendre le dessus ? Est-ce que ça va être un match un petit peu équilibré ? Je crois TSM veut avancer, mais je crois le match à Krim peut être très dur. Je crois, oui, c'est le Balkan style, tout ça. En Slovénie, c'est dur pour jouer et il y a aussi beaucoup bons joueurs à Krim et aussi à TSM. Mais oui, je crois que l'expérience à Bucarest peut être le avantage. Oui. Et oui, je crois que ça peut être dur, mais oui. Plutôt chez TSM. Ouais, on va surveiller ça. En tout cas, on va voir tout de suite justement le programme de ces matchs-là qui vont nous intéresser puisque ça aboutira sur le match de Metz Handball. Il y aura donc le match entre Krim et le CSM qui aura lieu le 16 mars à 18h. Le match CSM-Krim, le match retour aura lieu le 24 mars à 16h. Et puis enfin, pour le quart de finale, Metz Handball se déplacera chez le vainqueur le 27 ou le 28 avril. Et le match retour aux arènes aura lieu le 4 ou le 5 mai. C'est ce jour-là qu'il faudra venir en jaune et faire du bruit. Ce sera important et ce sera aussi un match qui sera qualificatif pour le Final Four, rappelons-le. On est nombreux à vouloir y retourner, y mettre les pieds peut-être, et c'est toujours quelque chose de formidable pour le handball. Donc on va voir comment tout ça se déroule. On va continuer à surveiller parce que ça a l'air loin, mais ça va venir très très vite. Cette Champions League, en tout cas, comme l'a dit Christina, on va avoir envie de regarder tous les matchs, donc vous inquiétez pas, on débriefera dans Dragon Mag. Mais pour clore cette partie d'émission, je vous propose de faire un petit détour sur un sujet qui n'a pas grand-chose à voir finalement. On va aller sur le territoire de Rive de Moselle où Nina Canto, ex-capitaine de Metz Handball et désormais responsable de la formation du club, donnait un entraînement avec des jeunes handballeurs. Un reportage de Colline L'Expert. Objectif, marquer 20 points. Comment est-ce que je marque un point ? Je fais le tour du bassin avec le ballon. Attentif à chaque consigne de Nina Canto, les handballeurs se prêtent aux exercices. La vice-championne du monde partage ce soir son expérience du terrain auprès des jeunes lycéens de Talange et ne ménage pas leurs efforts. On voit à quel point ils travaillent dur pour atteindre leur niveau. Pour moi, c'est vraiment un rêve. Ça me permet de m'améliorer. On voit qu'on a quand même pas mal de travail encore. Oh oui, j'ai bien transpiré. Surtout sur certains exercices, j'ai appris des choses, comment s'orienter vers le but. Surtout avec une professionnelle, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'était intense. Avec Nina, ça peut être que intense. Et du coup, ça leur fait du bien. Chacun a ses petits outils pour amener plus de choses en termes de motivation. Et puis, je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience, donc elle a ces petites choses en plus. C'est pour ça qu'on filme et que je vais récupérer un maximum d'infos. Capitaine connu et reconnu à Metz Handball avant sa retraite, 11 titres de championne de France au compteur, c'est aussi un message qu'est venu délivrer Nina Canto. Quand on regarde les Jeux Olympiques, on rêve un petit peu, on voit ces athlètes français qui représentent le maillot tricolore et parfois certains jeunes se disent « ouais, c'est facile » ou « il a du talent ». Le talent, ça ne suffit pas, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences et de sacrifices au quotidien. Et là, j'ai vraiment voulu les plonger un petit peu dans cette atmosphère, qui se rendent compte ce que c'est que d'avoir un coach qui est là derrière toi, qui te met la pression, qui est hyper exigeant, qui ne te laisse pas le temps de comprendre et qui veut que tu percutes tout de suite. Le haut niveau, c'est ça en fait. Et je pense que ça leur permettra de regarder nos sportifs, nos athlètes français avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus de tolérance. Convivial, cette séance est le 3e rendez-vous du type organisé par Rive de Moselle qui célèbre ses 10 ans sous le signe du sport et de ses valeurs. Je vois bien dans leur façon de s'impliquer dans cet entraînement, dans leur regard, dans leur sourire, leur enthousiasme. Et c'est exactement ça que l'on voulait mettre en œuvre. Des rencontres, des entraînements, des échanges avec des grands sportifs sans filtre. Prochain rendez-vous sportif sur les Rives de Moselle, le 6 mars avec Camille Lacour.
Et ce sont des images qu'on aime voir, hein, ces images de transmission entre les grandes championnes et les jeunes, et ceux qui vont faire le handball de demain finalement. Christina, tu es encore jeune, mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais après ta carrière? Est-ce que tu te vois toi aussi aller entraîner les jeunes comme ça, leur transmettre la passion du handball? Oh, c'est une bonne question. J'espère que ça peut être plus d'années. Le plus tard possible. Oui, plus tard possible. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, j'ai fait une master en stratégique communication. Peut-être je vais aller avec cette master et faire quelque chose avec ça. Mais peut-être aussi avec le handball, j'adore le handball. Et oui, j'ai une camp. Un camp d'entraînement. Oui, à été avec mon ami dans l'équipe nationale mais de handball. Et j'adore aussi l'entraînement et faire ça avec les petits, mais on verra. Ouais, moi je suis sûr que tu resteras près du handball d'une manière ou d'une autre, oui. c'est sûr. En tout cas, c'est déjà la fin de notre première partie d'émission. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de l'actualité de Metz Handball. On marque juste une courte pause, ne quittez pas. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, votre émission dédiée à Metz Handball et au handball français en général. Je suis toujours avec notre invitée Christina Jørgensen et avec notre consultant Thibaut Pigeon. Nous allons désormais évoquer l'actualité de la semaine. C'est la deuxième mi-temps. Cette semaine, il n'y avait pas de match du mercredi, mais il y avait de l'actu tout de même. On va faire un petit peu le tour. Mercredi, Emmanuel Mayonade était à l'honneur d'un déjeuner conférence au Cercle des Parèges, au Stade Saint-Symphorien. L'intitulé « 24 heures avec Emmanuel Mayonade ». Un thème un petit peu mystérieux comme ça. Je vous propose d'y jeter un œil avec le montage et la voix d'Aymeric Guillaume. Habitué des survêtements et du bord-terrain, Emmanuel Mayonade a cette fois-ci conquis le Cercle des Parèges. Le technicien, chemisé, était à l'honneur d'un dîner-conférence à la thématique intrigante « 24 heures avec Emmanuel Mayonade ». Devant Thierry Weisman, Pierre Gillet, Olivier Crumbles et divers membres du Cercle, le Girondin a pu évoquer diverses valeurs qui guident sa vie sportive et humaine au quotidien. Bon, vous avez compris que pour Manu, la valeur c'est le travail et l'équipe. Et moi qui ai vécu ça quand j'étais chef de délégation de l'équipe de France, c'est le même concept. On a beau avoir du talent, si on n'a pas un travail et qu'on ne met pas ce travail au service d'un collectif, on ne peut pas y arriver. C'est pas plus compliqué que ça et c'est ce que nous a dit Manu. Le travail, l'exemplarité, l'institution ou encore la communication et le leadership, les mots ne manquent pas lorsqu'il s'agit d'évoquer l'entraîneur de Metz Handball. Lui qui a l'habitude de prendre la parole face à ses joueuses, l'exercice face à ce public d'un autre genre ne l'a pas déstabilisé pour autant. Non, mais l'exercice est marrant parce qu'il y avait quand même des gens que je connaissais très bien, mon président, les kinés, et j'aurais aimé qu'ils puissent se lever une fois et dire « Ah non, ça c'est pas vrai, tu racontes des conneries, tu fais jamais ça toi ». Mais voilà, preuve de la véracité des propos qui ont été tenus. Une quarantaine de personnes ont donc pu découvrir les traits de caractère d'une figure déjà emblématique, dont les seules lignes à rédiger sont celles des futurs trophées d'un palmarès déjà bien fourni. Alors Christina, toi tu le vois tous les jours parler plus dans le vestiaire, parler d'entraînement, etc. Là il donnait une conférence, il a surtout parlé des valeurs, le fait que tout le monde soit sur un pied d'égalité, tout le monde pareil, l'équipe, le travail, c'est des choses aussi qu'il partage avec vous tous les jours, au quotidien. Oui, bien sûr. Oui, à Metz c'est très bon. On travaille beaucoup et c'est Manu, Katia et Nico qui fait les limites, tu sais, les hauts et les bas et qui dit qu'on nous veut faire. Et oui, c'est magnifique. Il n'y a pas une bon mot pour expliquer, mais quand tu es là tous les jours et tu vois le travail de notre staff et aussi nous, équipe, les filles et tout le monde, oui, c'est motivated. C'est motivant. Ouais. Motivant, oui. Et oui, je crois que c'est pour ça qu'on a fini les premières places à cette groupe en Champions League parce qu'on prend beaucoup de temps ensemble avec les voyages, mais aussi dans les entraînements et musculation et tout. Et oui, c'est bien. Thibaut, tu as l'occasion aussi de le côtoyer, Emmanuel Mayonade. Pour faire simple, c'est quelqu'un d'entier.
C'est quelqu'un d'entier. Pour faire simple, comme tu dis, en plus d'être l'un des tout meilleurs techniciens, coachs du monde, il l'a prouvé. Je pense que c'est une personne aussi qui gagne à être connue de par sa longévité. C'est quand même sa 8e saison à Metz Handball, de par son expérience. Je pense que quand une personnalité comme ça parle, on l'écoute tout simplement. Et du coup, je pense que les 40 personnes, je crois, qui étaient présentes 40-50 à peu près. Au Parège ont dû se régaler. En tout cas, voilà, des masterclass de Manu, il y en a tous les week-ends dans le vestiaire. Là, cette fois-ci, c'était un petit peu plus en public. Les gens ont pu le découvrir. Mais je vais vous parler désormais d'une autre actualité de la semaine. C'était l'entraînement ouvert aux abonnés. C'était mercredi soir, un événement qui est attendu chaque année et qui permet de pénétrer un peu plus dans l'intimité de l'équipe et constater effectivement la notion de travail dont on parlait il y a quelques instants, qui est pratiquée systématiquement. Nous ouvrons les portes de la séance à petits pas, sans faire de bruit. Regardez, c'est avec la voix de Jonathan Vaucher. Mercredi 16h, journée normale pour les Dragons lors d'une semaine où le seul match se joue le week-end, c'est l'heure de l'entraînement. Petite spécificité cependant, celui-ci se déroule sous le regard concentré de nombreux abonnés, invités à assister à la séance, un moment où chacun trouve son intérêt et sans surprise pour beaucoup, c'est même une histoire de famille. Je voulais voir comment jouaient les pivots chez les Dragons. De regarder comment ils jouent pour mieux s'améliorer. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on vient, donc on sait à peu près l'intensité que ça donne comme entraînement. Puis c'est ce qu'on aime bien voir, voir un peu comment elles s'entraînent. Et puis je pense que c'est pour ça aussi qu'elles tiennent les matchs aussi longtemps, parce que vu l'intensité, il faut s'accrocher. Pendant près de 2 heures, les exercices se succèdent, avant une séance de questions-réponses avec Sarah Bouktit, Camille Depuisé et Emmanuel Mayonnade. L'occasion de découvrir un peu plus le mystère qui peut parfois entourer une équipe professionnelle et la vie de sportif. Un moment bienvenu aussi bien pour Solange que pour la gardienne des Dragons. Ah super, c'était la première fois que j'ai eu l'occasion de venir à cette manifestation, je ne sais pas comment on appelle ça, super, on a appris plein de choses. Et puis les voir de près, c'est bien, et savoir un peu. Bon là, avec Manu, on a parlé pas que handball, de sa vie, de sa famille là-bas. On peut aller. Bon là, on a loupé cette fois-ci pour aller en Alsace là le week-end, mais bon, avec Moselle TV, on regardera à la télé. Et puis on va dire à tous nos amis qui regardent Moselle TV mais samedi soir. Oui, franchement, je trouve ça super comme initiative. On l'a déjà fait plusieurs fois l'année dernière. Je pense que pour tout le monde, c'est bien. Ça leur permet aussi de voir un petit peu plus notre quotidien. Nous, on a la face cachée en dehors des matchs, mais eux ne l'ont pas forcément. Donc ça leur permet aussi peut-être de voir et de comprendre un petit peu que tous les jours, on se donne à fond et que c'est pas facile tous les jours. Donc c'est super qu'ils puissent voir un autre aussi, je pense, contexte de handball. On a pu bien sûr assister à de beaux moments aussi de communion et d'échange entre les joueuses, Manu et puis les abonnés. Christina, pour vous, l'entraînement, c'est normal, c'est le quotidien. Pour les abonnés, c'est toujours quelque chose d'un petit peu spécial. Les avoir avec vous, autour de vous, comme ça, qu'est-ce que ça représente ? Oui, je crois que c'est une très bonne initiative. Parce qu'une chose, c'est quand pourquoi tu fais le match, mais une autre est comment tu fais les entraînements. Et je crois que les spectateurs là voient, elle peut aussi faire le rire et sourire et tu sais, un peu plus marrant. Mais aussi, on fait beaucoup de intensité de travail. Intensité, oui, dans les entraînements. Et on a beaucoup de répétition, oui. Et oui, tout le monde veut faire de notre mieux pour tous les entraînements. Et je crois quand tu vois ça, tu es motivé pour aussi voir les matchs et tu connais nous un peu
plus. Et oui, c'est bien, je crois. Et c'est drôle pour nous aussi parce que c'est bien, tout le monde vient et ça c'est beaucoup qui vient le mercredi et c'est très bien. Alors Thibaut, on a entendu des jeunes filles qui veulent être handballeuses, qui jouent au handball, qui veulent un petit peu s'imprégner de ce qui se passe. Tu les connais bien, les supporters, les abonnés. Ils ont soif de ce genre d'événement, ils ont envie de voir un petit peu cette proximité. C'est une initiative que le club va répéter, qu'il a déjà fait par le passé, et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, parce que Christina l'a très bien dit. En fait, je pense que ce qui plaît, c'est de voir... C'est bien de voir les matchs, mais effectivement de voir la préparation, de voir que malgré les sourires, malgré l'entraînement, que ça bosse, que c'est intense. Et effectivement, ça donne envie de revenir le samedi. Ça apporte, comme tu disais aussi, de la proximité. On se sent un petit peu plus proche. On voit les filles au quotidien, enfin, ce que ça représente une séance au quotidien. Les questions-réponses après aussi, c'est un moment qui est top. Ça permet aux abonnés de poser leurs questions, des questions qui les travaillent peut-être tout au long de la saison. En regardant un match, on se dit « Ah tiens, je poserais bien cette question-là à Camille, à la gardienne. » Et puis hop, on en profite. Moi qui étais présent, ça a même parlé de cuisine, ça a parlé de maison, ça a parlé de décoration, ça a parlé un petit peu de tout. Voilà, donc, c'est cette proximité-là, ouais. Justement. Ça permet d'en apprendre plus, de mettre aussi de côté c'est pas des robots. Les joueuses, le staff ont une vie à côté. Et du coup... Et je pense qu'elles sont les premières contentes de pouvoir partager ça aussi. C'est un peu le symptôme de l'enseignant qu'on n'imagine pas ailleurs que dans sa salle de classe. Exactement. Et que quand on le voit au supermarché, c'est une folie. Il fait ses courses aussi. C'est un petit peu ça. Bon, il y a eu aussi une mauvaise nouvelle qui a été annoncée jeudi. On l'a vu, la sourire aux lèvres dans cette vidéo, nous parlons de la rencontre avec les abonnés, mais Camille Depuiset va manquer quelques semaines de compétition en raison d'une fracture à un doigt de la main droite. Thibaut, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Il n'y avait pas eu beaucoup de blessures jusqu'à maintenant. Là, elle va manquer 3 à 4 semaines. C'est forcément préjudiciable, d'autant qu'on dit souvent de notre binôme de gardiennes qu'elles sont complémentaires, qu'elles se tirent vers le haut l'une et l'autre. Après, j'ai envie de dire que dans son malheur déjà, d'abord, mais dans notre malheur aussi, elle sera de retour pour les échéances importantes, que ce soit la demi-finale de Coupe de France à Brest, la Ligue des Champions. Donc voilà, surtout on lui souhaite un très bon rétablissement et en espérant que ça aille le plus vite possible. Alors pour faire le bilan, elle est donc forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. C'est peut-être ça qui fait le plus mal actuellement. Et en club, elle ne devrait pas manquer de gros matchs, si ce n'est bien les matchs de Champions League sont écartés. Il restera donc les matchs contre Strasbourg, Toulon et Dijon qu'elle ne pourra pas disputer. Si tout va bien, elle reprendra la compétition lors de la réception de Nantes le 27 mars et un match qui sera suivi d'une demi-finale de Coupe de France à Brest. Vous avez dit semaine décisive, je pense que si elle revient, ce sera le bon moment et on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Camille Depuiset. On a hâte de la retrouver sur le terrain. Revenons à l'actualité, puisque samedi, il y a un match face à Strasbourg à disputer. Le Rhenus devrait accueillir un peu plus de 5600 spectateurs, un record pour le championnat de France de handball féminin que ni les arènes ni la Brest Arena, pour ne citer qu'elles, ne peuvent atteindre. Cette salle va pouvoir gronder vraiment et vibrer au niveau du handball. Thibaut, c'est quelque chose de marquant pour les deux clubs, bien sûr, de pouvoir rentrer dans un record, mais c'est aussi quelque chose de marquant pour le handball en général et pour le sport féminin aussi, de pouvoir réaliser ces records et de passer des barrières. L'engouement populaire est magnifique, ouais. Déjà. Effectivement, c'est une belle lumière sur le sport féminin, sur le handball féminin. C'est un joli clin d'œil aussi que ça arrive avec Metz. Finalement, je pense que c'est pas un hasard non plus. C'est le club français qui a le plus beau palmarès du sport français, du sport féminin. Donc voilà, et le fait qu'il y aura 400 supporters messins, certes, mais il y aura quand même plus de 5000 du coup supporters strasbourgeois. Et ça en dit long aussi sur ce club, les Pirates. Un petit clin d'œil à eux aussi. Finalement, ça montre que c'est un club important aussi du handball. Ça peut devenir finalement un club important du handball français. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil au speaker que je connais bien, Stéphane, si je sais qu'il regarde Dragon Mag. On l'écoutera avec attention samedi. Et bien sûr, on peut féliciter ce club pour cette belle organisation. Réussir à fédérer autant de monde, c'est assez exceptionnel. Christina, vous avez l'habitude de jouer devant beaucoup de monde. Là, ça va être un petit peu spécial, 5600 personnes. Et dans ces 5600, eh bien, il y aura 400 à peu près supporters de Metz Handball en jaune dans les tribunes. Ça aussi, ça fait plaisir de voir qu'on peut faire une fête et puis avoir les supporters qui se déplacent.
Oui, 5600 personnes là, c'est incroyable. À Strasbourg et 400 Messing, c'est aussi très, 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 très bien. Et j'ai hâte beaucoup, je suis demain. Et quand le fille a dit à moi, ils viennent tout le monde et c'est une très, très, très gros match, je crois que ça, c'est beaucoup juste en France, ça peut passer parce que, oui, l'ambiance ici, c'est fou et c'est vraiment le meilleur. Pour moi, quand je viens ici à France, je crois à Metz, on a de chance parce que quand nous venons pour les autres, oui, pas à la maison, mais on joue extérieur, tout le temps, il vient beaucoup de spectateurs et on a beaucoup de chance pour voir les pleines salles tout le temps quand on joue. Et pour moi, c'est magnifique. Et c'est aussi pour ça que j'ai joué. Et je crois que ça peut être un peu plus d'aimant parce que oui, 5600, c'est très beaucoup. Tu l'as dit, le sport, ça se partage. Et ce match, justement, on va le partager avec vous. Je vous le rappelle, il sera à vivre en direct sur Moselle TV avec les commentaires de vos serviteurs, Thibaut et moi-même. Rendez-vous donc samedi à partir de 19h20. On sera au Rhenus pour une ambiance qui s'annonce absolument unique. C'est un match immanquable. Mais pour le moment, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes d'émission et il est temps de passer à la conférence de presse. Bon Christina, on va tout de suite évacuer le gros sujet, le sujet important. On n'en a pas encore parlé ici sur ce plateau, c'est le fait que l'année prochaine, eh bien, tu vas quitter Metz Handball, tu vas rejoindre Győr. Tu pars d'une grosse équipe pour rejoindre une grosse équipe. On l'a vu tout à l'heure, 2 candidats au Final Four. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce départ? Comment est-ce que tu t'es décidé? Quelles ont été tes motivations? Oui, c'est une choix très très difficile pour moi parce que j'aime Metz et j'aime ma vie ici et je suis très 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 contente ici et c'est dur maintenant parce que je veux juste profiter pour les 4 mois que je reste ici et pour moi maintenant c'est longtemps quand je suis allée à Győr, mais oui quand il a appelé et il dit les projets là et aussi les autres choses qui viennent et mon rôle là et oui tous c'est aussi bien pour moi pour changer et prendre une autre aventure. Je suis à 26 ans et je suis pas très très jeune encore. Tu es pas très très vieille non plus. Non, c'est vrai. Je peux aussi rester ici et prendre aller les bons moments, mais je crois à Győr l'année prochaine, elle change beaucoup de choses et peut-être ça c'est aussi un bon moment pour moi pour venir là et faire une nouvelle équipe. Et oui, mais c'est un peu triste aussi parce que j'aime les filles ici, j'aime les staff et quand nous travaillons tous les jours et oui, je suis sûre, c'est pas pareil là. Et oui, c'est encore un peu bizarre. Et ça, je ne pas rester ici. Mais oui, j'ai hâte aussi, je suis à Győr, mais maintenant, je veux profiter ici. Je veux faire de mon mieux pour tous les matchs et tous les entraînements. Et oui. Tu l'as dit, c'est encore assez loin. Il reste encore le championnat, la Coupe de France, les quarts de finale de Ligue des Champions. Et entre-temps, avant d'arriver à Győr, il y aura encore les Jeux Olympiques. Donc, tu as encore le temps de vivre quelques aventures. C'est encore assez loin. Thibaut, une question pour Christina. Un mot sur votre relation avec Alina Greichsels. Oui. Vous partagez le même poste. Finalement, on a parlé de la complémentarité des gardiennes. Et finalement, on peut dire que vous aussi, vous avez une forme de complémentarité parce que quand toi, tu es un petit peu moins bien, finalement, c'est Alina qui prend le relais. Et comment ça se passe au quotidien, en fait, entre vous? Ça passe très, très, très bien. J'aime Alina et elle est très forte aussi. Et quand je joue nul, elle vient au terrain et elle joue très bien. Et je crois qu'elle est très sérieuse, très professionnelle pour tout elle fait. Elle
elle veut progresser, elle aime aussi l'entraînement, et elle est bien au muscu et les courses, et elle est très intelligente. Elle est pas juste une demi-centre qui fait les passes et tout. Elle peut aussi marquer le but, et elle a une autre façon pour jouer comme moi. Et je crois que ça c'est très bien pour nous, parce que comme ça, quand on change, le jeu change un peu, et notre enclenchement change aussi. Elle aime les autres enclenchements de moi, et c'est bien parce que oui, elle est très forte, et on est bien pour parler ensemble. Avec quelque chose, on peut profiter avec jouer avant le match, pendant le match, et dans le mi-temps aussi. On voit beaucoup, et oui, on parle beaucoup pour les petits aspects aussi. Quelque chose peut passer bien, et après le match, on parle aussi avec les enclenchements qui passaient bien et pas bien. Et oui, je crois elle est très forte. Christina, cette année, j'en ai déjà parlé un petit peu avec Louise quand elle était à ta place, c'est une année un peu spéciale pour les Danoises, puisqu'il y avait plusieurs équipes danoises dans le groupe de Champions League. C'est toujours un petit peu particulier d'aller jouer contre des copines de sélection, etc., qu'on retrouve avec l'équipe nationale. Comment est-ce que tu as vécu ça? J'ai en tête, avant d'aller tirer le premier jet de 7 mètres à Nancy, le grand sourire que tu avais avec ta coéquipière en face, donc c'est toujours un petit peu spécial. Oui, le gardien de but d'Esbjerg est mon meilleur ami. On a joué ensemble pendant 8 ans, je crois, quand je jouais à Viborg et avant Skanderborg. Et oui, c'était nul, je n'ai pas marqué, mais c'est comme ça. Et j'adore le jeu dans le jeu, tu sais. Elle comprend, je comprends, elle sait, je sais. Et oui, voilà, toujours c'est un peu bizarre pour jouer contre elle, et aussi les autres filles, je connais bien, et les coachs des nationales équipes. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est l'handball, et c'est aussi bien, ça prend des sourires, comme on a vu. Et oui, je suis juste contente, on a gagné contre Esbjerg à Nancy, et quel match, c'était une très très... peut-être le plus beau match de la saison. Oui, je crois aussi. Et l'ambiance là, c'était magnifique aussi. Et oui, mais bien sûr, c'est un peu bizarre de jouer contre elle, parce que Anna est magnifique, mais elle connaît moi peut-être mieux quand je connais moi, tu sais. Oui. Et oui, voilà, c'est bien. J'adore aussi quand on joue ensemble dans l'équipe nationale. Justement, avec le Danemark, vous avez fait de belles choses pour le mondial, mais vous n'étiez pas satisfaite, vous voulez en faire encore plus. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver. Vous avez une belle équipe, il peut y avoir de l'ambition et aller chercher quelque chose d'important. Oui, bien sûr. On a perdu le demi-finale à prolongation contre Norvège, et on a fait plus 4-5 pendant le match, et à la fin, elle a marqué le dernier but de la dernière seconde, et ça, c'est encore un peu dur pour parler avec ça, parce que je voulais très bien jouer contre France dans cette finale. Ah, ça aurait été une très belle finale. Au Danemark, oui, ça peut être très cool, mais... Peut-être en France? Oui, peut-être en France. La finale des Jeux Olympiques? J'espère beaucoup. Et... Moi, je signe, je la prends cette finale-là. Donc... Oui, j'espère beaucoup. Mais oui, on veut progresser, et je crois qu'on a beaucoup de filles pas très vieilles maintenant dans notre équipe, et c'est bien parce qu'on a beaucoup de belles choses pour avoir après. Merci beaucoup, Christina, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci, Thibaut, de nous avoir accompagnés également. Je vous ai déjà donné le rendez-vous il y a quelques minutes, mais pour le plaisir, je le refais. Strasbourg ATH contre Metz Handball, c'est le match du record d'affluence. Ce sera en direct du Rhenus, et c'est samedi à 19h20 sur Moselle TV. Je compte sur vous pour être tous en jeu, que ce soit dans la salle ou devant vos télévisions. On se retrouve à Strasbourg.